Alors c'est très curieux parce qu'il y a des œuvres qui nous intéressent, qui nous plaisent, et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, elles nous hantent. Elle nous hante, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'elle nous accompagne, on y revient perpétuellement, et elle nous pose des questions, et on a quelque chose à leur demander aussi. Et La mer de glace fait partie de ces œuvres, et au fond il n'y en a pas tant que ça pour moi, et j'y ai vu un point de rencontre. C'est à la fois une toile qui pour moi est un espace de collusion et de collision. C'est à la fois une rencontre et un choc, et c'est quelque chose qui cristallise plein d'énergie et plein d'éléments, qui m'a toujours fasciné. Les toiles de Friedrich sont plutôt des toiles méditatives sur des personnages qui contemplent des horizons, des étendues assez vastes, ou des éléments religieux disposés dans le paysage, comme le retable qu'il fait pour Tetschon. Là, on a une œuvre du chaos, on a une œuvre d'une forme de destruction, et donc il y a trois types d'histoires, me semble-t-il, qui dialoguent, qui se nouent autour de cette toile. Il y a une histoire, on va dire une histoire de l'art, il y a une histoire universelle, au fond, de l'époque de Friedrich, et puis une histoire personnelle. L'histoire de l'art, si on prend dans cet ordre-là, elle nous montre quoi? Elle nous montre le naufrage d'un vaisseau pris dans la glace. Mais ce que, métaphoriquement, peut-être elle nous montre, c'est le naufrage de la peinture d'histoire. La peinture qui raconte des histoires, qui est une grande question de la peinture, vous savez, depuis Aristote, et au fond, c'est tout le programme de la peinture de la Renaissance, la peinture, le naufrage de la peinture d'histoire dans une peinture de paysage. Ce vaisseau, littéralement, s'écrase, explose dans le paysage et il disparaît. Donc c'est une toile qui, d'une certaine façon, ne raconte plus rien. La narration, qui est quand même le grand programme de la peinture classique, disparaît au profit d'une fascination pour les formes brutes, géologiques. Ce que Friedrich peint, c'est aussi un écho à des expéditions multiples qui ont lieu dans le Grand Nord, vous savez, au pôle Nord, dans l'Arctique. On cherchait le passage du Grand Nord, il y a plein d'explorateurs qui se sont engagés dans cette recherche, qui toutes ont plus ou moins échoué, donc notamment l'anglais William Perry, qui fait 3 ou 4 expéditions à peu près, et dont plusieurs vaisseaux vont être prisonniers dans les glaces. Et donc Friedrich, qui n'a jamais vu ça, mais entend parler de tout ça, et le peint d'une certaine façon. C'est imaginaire, puisqu'évidemment il n'en a pas de représentation. Et puis Friedrich a perdu son frère quand il avait 11 ans à peu près. Il faisait du patinage sur une surface glacée. Le lac s'est ouvert, un endroit, Friedrich est tombé, son frère est venu le récupérer, et finalement c'est son frère qui s'est noyé. Donc il a vu son frère mourir devant ses yeux. Et donc quand il peint la mer de glace, il ne peint pas ça, il ne le représente pas. Mais si vous voulez, il y a un traumatisme, il y a un drame personnel. On regarde toujours, vous savez, une œuvre depuis là où on est, là où on vit. On peut dire aussi c'est le moment de l'histoire dans lequel on est. Quand on voit cette mer de glace, peut-être qu'on voit aussi la question de la fonte des glaces, qui est une question absolument cruciale, dont on sait l'importance et qui est régulièrement évoquée, qui apparaît sous nos yeux, qui va modifier la géographie, la géopolitique du monde. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est que finalement, les artistes, ils nous disent quelque chose de la vie. Au fond, finalement, vous savez, à l'école, on apprend plein de choses. On apprend à compter, on apprend les déclinaisons latin, de l'allemand, on apprend, on apprend plein de choses, mais il y a une chose qu'on n'apprend pas, c'est à vivre. On ne sait pas ce que c'est que vivre. Personne ne nous l'apprend. On ne sait pas ce que c'est qu'aimer, on ne sait pas ce que c'est que rencontrer quelqu'un, on ne sait pas ce que c'est que perdre quelqu'un, on ne sait pas non plus ce que c'est que faire l'expérience de la beauté. N'oublions pas que la beauté, c'est pas le joli. Il y a un texte magnifique de Rilke, le grand poète allemand, qui dit le beau est le commencement du terrible. Il ajoute « Jeder Engel ist schrecklich ». Chaque ange est terrible. L'ange, c'est pas le joli pouti. L'ange, c'est l'expression finalement d'un autre monde, d'une dimension tellement différente de la nôtre, qu'en fait, sa beauté, pour nous, elle est assez perturbante aussi. Elle n'est pas juste douce et caressante. Et donc, pour moi, les artistes sont des gens qui se saisissent de l'intensité de la vie et qui nous aident à vivre à travers leurs œuvres. Cette œuvre de Friedrich, je ne sais pas pourquoi, pour des raisons mystérieuses,
Elle est à la fois dramatique et elle est à la fois extrêmement équilibrée et elle m'apaise d'une certaine façon tout en mettant en scène un chaos. C'est un chaos finalement cette mer de glace, mais un chaos qui trouve son ordre, son organisation, son équilibre, qui est fait de plans fragmentaires. Hein. Cette toile, je me souviens, je l'avais vue à Essen il y a des années, lors d'une grande rétrospective Friedrich, et puis j'avais été vraiment surpris par sa douceur. La lumière, vous regardez la toile, en fait, c'est quelque chose d'assez tragique qu'on voit, mais on n'est pas du tout dans des tonalités sombres, crépusculaires, c'est une lumière bleue, alors certes, sensiblement du Grand Nord, mais il y a une très grande luminosité, une très grande clarté, quelque chose de cristallin qui est tout à fait fascinant. Hein. Et donc c'est peut-être cette rencontre entre une histoire personnelle, inconsciente chez Friedrich, entre l'histoire même qu'il vit, et puis cette rencontre entre le chaos, l'équilibre, l'ordre, le désordre, qui me fascine beaucoup dans cette toile parce que j'y vois quelque chose qui parle de la vie finalement, hein, et l'art dans sa capacité à nous aider à relever la tête et à regarder une certaine lumière, qui est la lumière de l'art. Et quand je vois cette toile de Friedrich, parfois je pense à ce vers connu de Zarathustra de Nietzsche, hein, disant il faut porter beaucoup de chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse.